je suis directrice depuis presque 3 ans du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Toulouse. Je suis praticien hospitalier donc, dans le service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux. J'ai été ensuite recrutée en tant que directrice des recommandations et du médicament de l'Institut national du cancer. Je suis à la direction de l'offre de soins, bureau qualité et sécurité des soins. Je travaille donc dans la continuité de la veille sanitaire. J'ai demandé ma mutation au CORUS, donc au centre opérationnel de réponse et régulation des urgences sanitaires et sociales. J'ai été recruté par la plateforme DrugSafe de pharmacoépidémiologie financée par l'ANSM à l'Université de Bordeaux en tant que chercheur confirmé pour la réalisation d'études de pharmacoépidémiologie. J'ai été interne donc d'SPIBM, pharmacie industrielle et biomédicale. Je suis passionnée par la pharmacie d'officine et j'ai commencé ma carrière très rapidement en tant que titulaire d'officine. Ça a été un parcours de pharmacie au départ, avec un internat en pharmacie spécialisée qui est maintenant du coup devenu le DES Innovation pharmaceutique et recherche, et avec une spécialisation en pharmacovigilance et en pharmacoépidémiologie. J'ai passé le concours de pharmacien inspecteur de santé publique et donc, puisque je l'ai réussi, j'ai été formée pendant 1 an à l'École nationale de santé publique qui est devenue l'École des hautes études de santé publique aujourd'hui à Rennes. Ce concours m'a amené à connaître d'autres collègues de France entière et qui avaient des profils très différents, mais un point commun qui a été, je pense, une appétence forte pour la santé publique. J'ai également passé un diplôme de pharmacoépidémiologie, le diplôme de Bordeaux. Je trouve l'idée absolument géniale et je dirais presque révolutionnaire dans le corps des pharmaciens au sens large. Pour moi, c'est, pour ce qui m'en a été décrit, enfin l'ouverture vers un métier qui va drainer plusieurs professionnels de santé et plusieurs professions médicales. Je n'en pense que du bien et c'est même une demande que j'avais faite quand j'étais au cabinet de Roselyne Bachelot, qui n'a pas abouti à l'époque, ça devait pas être mûr, mais il me semblait absolument indispensable d'avoir, à l'instar de ce que font les médecins, une filière. Les pharmaciens ont vraiment leur rôle dans la santé publique, que ce soit dans la prévention, la promotion de la santé, que ce soit dans l'épidémiologie, les investigations, le pilotage des crises. J'ai beaucoup regretté que les premières notions de base relatives donc à la santé publique ne soient pas données lors, on va dire, de la formation initiale du socle. Parce que des formations de santé publique, je peux dire que je n'en ai eu que lorsque je suis arrivée à Rennes, à l'École nationale de santé publique. Une telle filière, elle aurait été vraiment taillée pour moi si elle avait existé antérieurement. Il se trouve que moi, du coup, j'ai vraiment fait le choix de pharmacie spécialisée parce que je voulais vraiment me destiner à l'enseignement et à la recherche en UFR de pharmacie. Mais si une telle filière avait existé, ça aurait été parfaitement adapté dans mon cas. Et pour complémenter ce que dit Pernelle, cette filière aurait existé au moment où j'ai commencé l'internat, c'est la filière que j'aurais choisie, parce que c'est celle qui permet, à mon avis, d'avoir énormément de débouchés en termes de multiplicité de carrières, je dirais à la fois du hospitalier universitaire, de l'hospitalier, de l'universitaire seul, ou même dans les agences sanitaires. Ça me rappelle un peu ce que j'ai pu découvrir quand je suis parti aux Pays-Bas, où du coup le département de pharmacoépidémiologie, vraiment d'envergure internationale très importante, était en université de pharmacie, donc avec un département très, très grand.
Pour moi, une formation en santé publique, ça pourrait comprendre deux choses. Une petite formation initiale, une formation, on va dire, de base en épidémiologie. Pourquoi pas beaucoup de prévention, c'est très important pour tous les acteurs de la santé publique. Déjà initié lors du parcours, on va dire, de la formation socle d'un pharmacien. Et puis, après, si les acteurs, si les pharmaciens, si les médecins souhaitent vraiment approfondir un cycle lors de leur internat de 4 ans pour vraiment approfondir et devenir des acteurs de santé publique pleins et vraiment compétents parce qu'il y a vraiment un besoin donc au niveau du ministère, des institutions, mais également des agences partout où la place de la santé publique est là. Quand on regarde les autres pays européens, malheureusement en Belgique, comme en Allemagne, il y a très longtemps que le pharmacien, mais la santé publique est vraiment mise en avant, aussi bien par l'aspect prévention que par l'aspect épidémiologie. Donc oui, la création d'une filière de santé publique pour les internes est vraiment justifiée et j'espère vraiment qu'elle va aboutir.